Damien Falkouska est notre invité. Merci d'être avec nous. Les valeurs du développement durable, c'est aussi la mise en valeur du naturel et du simple, de l'humilité. On l'a vu avec nos précédents invités. Et à l'heure du digital et des jeux en ligne, l'imaginaire s'impose à nouveau. Votre aventure a débuté par une passion personnelle, celle de la cohésion d'équipe, et vous avez progressivement inventé des jeux qui nous permettent en fait d'être à nouveau les uns face aux autres. On ne joue pas en ligne avec vous, mais j'ose le dire, on se touche au sens où on a besoin de se confronter les uns aux autres. Racontez-nous votre passion, Damien. On raconte surtout à l'heure du digital où que tout le monde est derrière son écran toute la journée. J'ai vu qu'il y avait un grand manque de cohésion et de se retrouver. Un réel besoin, quel que soit le métier qu'on fait, avec notre famille ou avec nos amis, on a besoin d'être ensemble. Et moi, depuis mon adolescent, je suis passionné des jeux de société. Et je me dis, cette passion peut servir aussi à se rassembler. On peut être rassemblé autour d'un verre, autour d'un repas. On peut être aussi rassemblé autour d'un jeu. Donc, j'ai essayé de mettre ça au service des entreprises ou maintenant aussi au service d'autres populations. Vous allez dans les écoles, vous allez dans les maisons de retraite. Alors là, c'est un public qui peut être adhérent facilement à ce que vous proposez. Dans les écoles, c'est peut-être plus difficile parce qu'aujourd'hui, ils naissent quelque part, c'est presque génétique, avec une tablette dans la tête. Bon, surtout qu'il y a quasiment une éducation à refaire, parce que les enfants petits ne sont pas habitués à jouer. Par contre, ils ne jouent pas avec leurs parents, ils ne jouent peut-être pas avec leurs frères et sœurs. Maintenant, la simplicité, c'est de mettre une tablette ou de mettre devant la télé, et les parents font autre chose. Et juste le fait d'être ensemble, de suivre des règles, suivre un jeu, ou même tout bête, lancer des dés, il faut savoir que quand on a 5 ans, lancer des dés, les enfants vont lancer les dés sur vous. Ah, ils vont pas faire comme ça. Non. Voilà, donc c'est vraiment une éducation, il faut vraiment tout expliquer. C'est comme quand dans les écoles, on dit aux étudiants passage, aux lycéens passage, prends la porte. Ils prennent la porte. Exactement, c'est un peu ce principe-là, donc il faut vraiment faire les choses petit à petit et de vraiment créer, leur montrer que même avec les camarades, on peut passer un bon moment. Et dans les maisons de retraite, vous leur proposez quoi à nos anciens, à nos aînés ? Donc faut vraiment laisser de côté le Uno, le Monopoly ou les choses comme ça. Donc là, je parle vraiment de jeux de société qui sont modernes. Et donc on fait des jeux de communication, beaucoup. Donc il y a des jeux pour deviner des mots, par exemple, ou même des jeux qui sont des jeux d'ambiance, donc des jeux pour rigoler. Donc il faut savoir que même si on a 90 ans, on a envie de s'amuser quand même, passer un bon moment. Et donc on peut vraiment passer sur des choses très très futiles, on va dire, mais qui font vraiment du bien à tout le monde. Vous avez un site où on peut trouver tous vos jeux ? Racontez-nous. Alors oui, j'ai un site. J'ai une entreprise qui s'appelle Monsieur Damien. Donc c'est pas une question d'ego non plus. C'est pas une question d'ego. Non, à peine. On est dans l'humilité ce soir. Mince, vous êtes un vrai journaliste. Voilà. C'est surtout que dans le monde du jeu, on est habitué à s'appeler comme ça. Donc c'était d'où le nom. Et effectivement, sur le site que j'ai, on peut retrouver les activités, donc aussi bien pour les enfants, les personnes âgées, mais aussi pour les cohésions qui sont aussi pour la famille ou même pour un quartier entier ou une ville ou avec une mise en valeur du patrimoine si on peut. Alors la mise en valeur du patrimoine précisément, la société Monsieur Damien, le site Monsieur Damien propose quelque chose d'autre, de différent. Ce sont des enquêtes qui se vivent dans des lieux comme celui-ci et on va saluer Bénédicte qui est en train de vous filmer, de nous filmer. C'est votre épouse et c'est elle qui crée la mise en scène de toutes ces aventures. Racontez-nous, Damien. Alors, c'était plus apte à parler de moi, mais je vais essayer de raconter. En fin de compte, c'est des enquêtes qui sont très immersives. On va la faire venir. Ouais. On va la faire venir. Ce sera plus simple, je pense, qu'elle explique son travail. Ne vous inquiétez pas, Emmanuel Régnat, qui gère les réseaux sociaux pour Vue d'Auvergne, va poursuivre le film. Vous inquiétez pas. Voilà. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Alors, mettez-vous ici, s'il vous plaît, et racontez-nous un petit peu ces mises en scène de faits divers. Comment ça se passe ? C'est dans des châteaux ? Racontez-nous ça. Alors, il a été humble quand même parce qu'il en fait aussi pas mal des enquêtes, mais d'un autre type, autour du jeu de société. La spécialité qui est la mienne et que Damien m'aide à développer, c'est effectivement des enquêtes immersives qui s'appuient sur ma compagnie de théâtre qui s'appelle Coche-Cuche Théâtre. Coche-Cuche Théâtre, en général, on s'en souvient, on n'est pas souvent. Il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent Coche-Cuche Théâtre. Ouais, c'est pas facile à dire non plus. Mais bon. Oui, mais on trouve. Coche-Cuche. Coche-Cuche. Ah, Coche-Cuche, pardon. Ouais, Coche-Cuche. Je l'ai faite. C'est pas grave, mais tout le monde l'a fait une fois et puis après, on se souvient.
L'idée, c'est qu'en fait, j'écris ces enquêtes policières qui sont liées à un lieu, à un patrimoine, à l'échelle d'un village, d'une ville. On part d'une période, d'une histoire. Moi, je réponds aux demandes. On crée un jeu qui est immersif. Alors, la mode est aux escape games où on est sur des petits groupes, où on doit sortir d'une pièce. Nous, c'est l'inverse. En fait, on mise plutôt sur des grands groupes et des grands groupes qui viennent faire une enquête, ils le savent, mais il se passe quelque chose. Alors, c'est un vol, c'est un kidnapping. On a fait une prise d'otage il n'y a pas très longtemps. Et du coup, oui, mais tout se finit bien, hein, toujours. Mais oui, bien sûr. Et donc, du coup, les comédiens, la dizaine de comédiens qui m'entourent sont là pour permettre justement, et c'est là où on en vient à la discussion, au jouer ensemble, c'est que les joueurs viennent poser des questions, essayer de comprendre. Il y a des témoignages, qu'est-ce que vous avez vu, et vous improvisez en permanence parce que vous ne connaissez pas les questions. Tout à fait. C'est l'idée aussi de ce théâtre d'improvisation qui est très intéressant. Donc, il y a la trame, les comédiens ont une trame. Ils ne savent que ce qu'ils doivent savoir. Pour eux, ils ne savent pas ce que font les autres. Donc ça a lieu, des fois, la finalité, c'est que certains comédiens découvrent à la fin qu'ils ont été trompés par l'histoire, et ça donne lieu à des révélations qui sont très drôles aussi pour les comédiens. Et surtout, ce qui est très immersif, et c'est là où on retrouve... la dernière enquête a fait 250 personnes, on a en moyenne 200 personnes, et on se rend compte qu'à tout âge, les gens ont ce besoin... oui, vraiment, je ne vais pas dire viscéral, c'est peut-être un peu trop fort, mais ont envie de se retrouver à tout âge, entre amis, avec les enfants, pour venir passer un moment, pour jouer ensemble, pour réfléchir ensemble. On assiste à de grandes bagarres entre les familles. Voilà un lien commun avec Vue d'Auvergne, avec la communauté de Vue d'Auvergne, justement, ce besoin de venir dans des lieux comme celui-ci. Oui. Vous avez déjà œuvré ici ? Non, alors nous on est plutôt basé sur l'Allier, mais nous ne sommes pas fermés à toute autre forme. On a beaucoup travaillé sur le patrimoine de l'Allier. Alors à l'échelle d'un château, comme je vous le disais, mais même d'une ville, d'un village, où on colle à une époque. Et effectivement, c'est le plaisir d'être ensemble. Et les gens viennent nous dire, on a redécouvert un lieu, on a redécouvert un village devant lequel on passe très souvent. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Il y a des élus parmi nous. Je salue aussi Roger Garde, qui est un fidèle de l'émission, le maire de Saint-Genès-Champanel, qui représente aussi le président de Clermont Métropole. Il y a des élus, il y a des présidents d'associations. Moi, je suis sûr qu'au coin du feu tout à l'heure, vous allez pouvoir nous préparer d'autres enquêtes. Damien, monsieur Damien, s'il vous plaît, et Bénédicte Falkowska. Merci beaucoup.